Quand vous démarrez Premiere Pro, vous avez un écran d'accueil qui apparaît comme celui-ci. Cliquez tout simplement sur Nouveau projet pour commencer un nouveau projet. Une fois que vous avez démarré Premiere, vous avez un écran Nouveau projet qui apparaît. On peut appeler le projet, par exemple, Test, pour ne juste pas avoir le titre de base. On peut changer le mode de lecture et de rendu vidéo vers des modes CUDA, OpenCL, etc. Vous faites comme vous avez, si vous avez CUDA par exemple, sur votre carte graphique, vous pouvez utiliser CUDA. Moi, il a tendance à un tout petit peu planter de temps en temps, donc j'évite quand même. Mais vous pourriez avoir complètement une expérience tout à fait différente. Ce qui est important ici, c'est par exemple d'avoir les modes de disque de travail. Donc vous pouvez personnaliser et changer les endroits où vous avez vos vidéos capturées, votre audio capturé, où vous avez vos disques de travail pour la prévisualisation vidéo, audio et enregistrement automatique du projet. C'est très pratique de régler ça comme vous le sentez. Le projet, par contre, moi, je vais le changer complètement. Je vais le mettre dans Source. Tous les autres chemins, ils changent puisque j'ai mis identique au projet. Et le projet, il est là. Donc vous pouvez vraiment faire comme vous voulez. Je mets vidéo capturée par contre dans PRosh, c'est-à-dire c'est mon dossier où je mets mes vidéos de base. Vous auriez les vidéos qui sont concernées dans ce dossier-là également. On appuie sur OK. On va vite faire un tour rapide de ce qui apparaît à l'écran après cet écran nouveau projet. Nous avons ici une partie qui parle de tout ce qui est source. Donc tout ce qui est options d'effet, etc. peuvent se changer ici en haut. Ensuite, vous avez la sortie, tout ce qui est après avoir été travaillé. On a tout ce qui est par rapport à la librairie, donc tout ce qui est dans le fichier, tout ce qui est explorateur de médias, des informations, les effets qu'on peut mettre sur des vidéos, l'historique, etc. Nous avons un petit panneau où on peut manipuler la timeline et la timeline qui va apparaître ici en question. Vous avez tout ce qui est fichier, édition, éléments, séquences, marques, etc. qui se retrouvent ici. Donc, on peut retrouver énormément d'options par ces menus, comme n'importe quel autre logiciel. Nous allons voir dans Édition, Préférences, qu'on a une grande série de préférences qu'on peut changer déjà à la base dans Premiere. Tout d'abord, on peut changer la durée par défaut de la transition vidéo, etc. Pour l'audio, pour les images fixes. Ce qui se passe au démarrage, on peut faire ouvrir le fichier le plus récent ou encore l'écran de bienvenue. On peut faire défiler automatiquement la lecture de montage, etc., etc., etc. Vous lisez toutes ces options, vous faites vraiment comme vous le sentez, parce que on va pas les faire un à un, parce que en fin de compte, il y en a quelques-uns. Mais essentiellement, on peut changer par exemple le rendu audio lors du rendu vidéo, ce qui permettrait par exemple de sortir l'audio avec la vidéo si vous ne voulez pas travailler dans un autre logiciel avec le son. Dans les tutoriaux de ces séries, on essaye d'éviter de sortir des logiciels vers un autre si ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez également changer l'apparence pour que ce soit plus clair ou plus sombre si vous préférez que ce soit plus foncé ou plus clair. Beaucoup de personnes trouvent que le foncé est plus agréable à l'œil. Maintenant, beaucoup de personnes ont aussi l'habitude des menus beaucoup plus clairs comme un peu plus à l'ancienne. Il vaut mieux éviter vraiment d'être à un niveau basse contraste en général, parce que ça fait quand même plus mal aux yeux à la longue. On va mettre par défaut, c'est déjà pas mal.
Pour l'audio, on peut régler tout ce qui est audio. On peut faire rentrer, sortir des pistes audio en média 5.1, stéréo, mono, etc. Et on a quand même beaucoup d'options si vous voulez régler ça selon vos besoins. Pour le matériel audio, malheureusement, je n'ai pas grand-chose comme sortie, etc. Néanmoins, si vous avez du matériel pro audio, vous pourriez vraiment régler ça d'une autre manière. Vous avez tout ce qui est enregistrement automatique, donc pour enregistrer automatiquement vos projets. Ceci est bien si vous remarquez que Premiere a tendance à beaucoup planter. Vous avez des réglages d'acquisition, surface de contrôle si vous avez des surfaces de contrôle, des réglages de pilotage de matériel, des réglages de couleur délibellée, etc., etc. Vous avez également un module pour les préférences de mémoire. Donc par exemple, vous pouvez vraiment réserver pour Premiere un maximum de RAM et vraiment optimiser votre utilisation. Vous avez les options de médias qui permettent de mettre au point, par exemple, la base de temps pour les médias indéterminés. Donc pour avoir 25 images par seconde plutôt que 30 ou 24, etc. Vous avez aussi quelques réglages par rapport au titrage, etc. Mais on reviendra peut-être plus tard si on a besoin de changer ça. Sinon, en général, le plus important, c'est d'être certain que là, c'est exactement comme vous voulez et vous avez vos réglages de mémoire qui sont bonnes. Maintenant qu'on a regardé un tout petit peu les préférences, on va regarder un tout petit peu ce qu'on a ici. On a donc un module qui gère tout ce qui est fichier, tout ce qui est explorateur de médias, les effets qu'on peut mettre sur nos médias, etc. Notre historique et tout. On a quelques outils de modification pour nos fichiers et surtout dans notre bande montage. On a la partie bande montage, le son, donc pour voir les niveaux où arrive le son. On a ici tout ce qui est pour les fichiers sources, pour vraiment avoir une idée des fichiers sources, et une fenêtre de sortie. Vous pouvez également modifier votre menu exactement comme vous le souhaitez. Si par exemple vous voulez certains détails à d'autres endroits, il n'y a rien qui vous empêche de cliquer, de tirer dans un menu ou dans un autre. Nous allons entrer dans l'explorateur des médias et on va commencer à importer des fichiers. Donc dans le dossier Rush, je vous ai préparé beaucoup de fichiers, des petites vidéos comme ça, qui ont été pris dans des parcs et des endroits assez jolis, que vous pouvez utiliser comme vous voulez. Je récupère donc les images, je vais faire clic droit et importer. Tous les fichiers sont donc maintenant dans mon projet test.